Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gist and Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va, je suis beaucoup trop contente de vous retrouver pour des petites vidéos. Et surtout pour une vidéo que je vous avais quelque peu promis sous certaines vidéos réactions. Parce que comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler du coup de tous les projets des membres de Blackpink en solo. Parce que comme dit, j'ai fait quelques vidéos réactions alors à Rosé et Jisoo. J'ai pas pu faire Jennie et Lisa tout simplement parce que les vidéos sont bloquées. Et généralement les gens qui arrivent à faire des vidéos réactions dessus, c'est parce qu'ils mettent des filtres, ils font des trucs pour pouvoir passer. Mais moi ça a été bloqué, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de faire tout ça. Déjà je viens de faire le montage et derrière ça il faut qu'en plus derrière je mette des filtres. Jamais pas. Les vidéos réactions, c'est pas censé me prendre du temps. Donc s'il faut que derrière ça je mette du temps pour poster ma vidéo, c'est un non. C'est un gros non. Donc du coup je m'étais dit, étant donné que je peux pas vous montrer mes réactions à leur MV, je vais tout simplement vous parler du coup de mon avis sur leur projet. D'ailleurs dans une précédente vidéo, je vous la mets ici. Là, je sais plus. Je vous parle justement de mon avis un peu sur la manière dont on consomme la K-pop en ce moment. Bon, même si là, il y a quelques projets, c'est pas trop de la K-pop plus de la pop, mais bon, ça c'est un autre débat. Il n'empêche quand même que je m'étais quand même rendu compte que j'écoutais très peu de projets de base. J'écoute principalement les title tracks et les projets de mes groupes fav, mais pas assez de projets. Du coup, je m'étais mis un peu pour objectif d'écouter le maximum de projets possible. Et si je vous fais une réaction, normalement, j'écoute le projet derrière. Donc par exemple, G-Dragon, là, j'ai filmé en fait mon avis de début de semaine, mais étant donné que je l'ai filmé et après je suis allée au concert d'Espoir, enfin bref c'était un peu le bordel, j'ai pas eu le temps encore de faire le montage en fait de mon avis sur le projet G-Dragon, mais ça a été fait, vous voyez, genre pareil pour Young Posé, j'ai pas encore écrit mon avis dessus, mais je l'ai écouté. Voilà. Donc j'essaie d'écouter au maximum les avis pour pouvoir vous les poster sur mes réseaux sociaux. Donc pensez à vous abonner du coup à mon compte TikTok ainsi que mon compte Instagram. Comme ça vous verrez du coup mes avis sur les projets en général des artistes. Et vraiment je vous assure, pour moi c'est super important d'écouter leurs projets. Surtout quand il y a des petites rumeurs de changement de concept, genre Young Posé. Écoutez les B-sides. Vraiment écoutez les B-sides. Parce que j'ai vu des trucs en mode ouais ils ont changé de concept et tout. Écoutez les B-sides, elles sont absolument pas changées de concept. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Attendez, je vais baisser parce que je trouve que on dirait que Dieu il est en train de venir, il vient me parler là avec la lumière dans mon dos là. 5 minutes later. Ah mais aujourd'hui il y a un soleil de zinzin, trop bien. Trop bien, mais moins bien pour mes vidéos. Bref, petit disclaimer aussi que je voulais faire en début de vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner du coup mon avis qui est subjectif. Ce n'est absolument pas objectif. Bien entendu je vais donner des raison de pourquoi je vais apprécier plus un projet que l'autre. Qu'est-ce qui fait que celui-là pour moi il est un peu entre guillemets supérieur à l'autre, même si en soi tous les projets ne se valent pas parce qu'ils sont tous différents des uns des autres et c'est ça que j'adore, mais on en parlera dans la vidéo. Mais voilà, donc c'est vraiment totalement subjectif et non pas objectif. Donc si pour vous il y a tel projet qui est mieux que celui-là, enfin bref, ça ce sera vos avis. Là c'est vraiment mon avis en tant que fan de Blackpink et en tant que fan du coup des membres. Pareil ici dans le disclaimer toujours, s'il vous plaît, pas de hate envers qui que ce soit. C'est pas le principe, d'accord? Je vous assure, il y a une lumière dans le background. Je sais pas d'où elle sort. Je vous assure, j'ai qu'une green light en face de moi, je comprends pas. Attendez, c'est ma green light qui fait ça? Même pas? Je vous assure, il y a Dieu dans ma vidéo. Dieu, tu as quelque chose à dire? J'attendrai. J'ai fermé, hein. Je vous assure, j'ai fermé. J'ai pas full fermé, il faut pas abuser, vous voyez, mais genre, je vais full fermer, hein. A few moments later. Anyway, du coup, c'est parti du coup pour mes avis sur les projets solo des membres de Blackpink. Et on va commencer du coup dans l'ordre de sortie et on va commencer avec du coup Madame Rosé. En fin 2024, Rosé, donc membre du groupe Blackpink, elle est revenue en solo avec un full album. Ce full album, elle l'avait mis en avant d'abord avec le son Apatse. On a eu ensuite Number One Girl. Et après, on a eu du coup la title track qui était Toxic Till the End. Et c'est vrai que honnêtement Rosé, avant qu'elle revienne en solo, j'avais forcément une idée en tête de ce que j'attendais de son projet. Parce que Rosé, si vous la connaissez assez bien et vous connaissez un peu son caractère et son appétence pour la musique, elle est très du style ballade avec les guitares, un peu le cœur déchiré. Vous voyez la pop bien triste, bien à la Vanessa Carlton, genre 1000 Miles, vous voyez? Genre vraiment
sincèrement, Rosé, je la voyais vraiment comme ça parce que, à savoir que quand elle avait sorti ses solos sous YG avec Gone et On The Ground, ou Underground, je sais même plus, je l'ai très peu écouté parce que j'aime pas ce solo. Je vous le dis, en toute honnêteté, c'est un des solos que je n'aime pas de Rosé. Par contre, Gone, c'était ma came. Ok, jusqu'à aujourd'hui, je vais écouter Gone et je vais pleurer dans mon background en mode all my love is gone. J'ai aucun love. Ça fait 7 ans que j'ai pas de love, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, je vais pleurer pour un love qui n'existe pas parce que Rosé, elle m'a brisé le cœur, ok? Non, vraiment, c'était vraiment le style que j'aimais beaucoup avec Rosé. Je trouve que ça lui va super bien. Et du coup, personnellement, je l'attendais avec un concept comme ça. Et c'est ce qu'elle nous a rendu, en fait, avec son album. Et je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui trouvent que Apathy, c'est un peu la chanson qui n'a rien à faire dans l'album, alors qu'en réalité, quand on connaît l'histoire, parce qu'en fait, il y a toute une histoire autour de l'album, genre, chaque chanson raconte une partie dans la relation amoureuse, surtout dans la séparation amoureuse. Et Apathy, il y a justement cette partie où t'es là, tu vas boire avec tes potes, et t'es là, tu t'amuses, justement, il y a des jeux coréens, de toute façon, Apathy, c'est des jeux d'appartement, enfin bref. Vous connaissez à peu près le concept si vous avez un peu suivi. Et du coup, Apathy a sa place en fait dans l'album. Mais c'est vrai que comme c'est la chanson, c'est la seule d'ailleurs chanson qui bouge le plus dans l'album, ça paraît un peu entre guillemets en décalage selon certains. Mais en réalité, sur l'histoire de l'album, ça a tout à fait sa place et ça a tout à fait son sens. Honnêtement, l'album de Rosé, je l'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle. C'est sorti en décembre. Décembre, je l'ai écouté. Janvier, je l'ai écouté. Mais c'est vrai que février, mars, je l'ai un peu moins écouté. J'écoute plus Toxic Till the End de temps en temps. Même Apathy, je l'ai pas tant écouté depuis un bail, mais parce que j'écoute d'autres projets. Comme je suis en train d'écouter les projets de beaucoup d'idoles, bah du coup, j'ai moins le temps d'écouter les anciens. Mais quand même, de temps en temps, il y a certaines chansons que je vais écouter, genre Drink a Coffee. Enfin bref, il y a certains sons par-ci par-là que je vais relancer parce que, bah, en soi, j'aime beaucoup les chansons de son album. Peut-être pas tous les titres, mais la majorité des titres sont vraiment intéressants et parce que c'est vraiment ma came. J'aime les chansons douces, j'aime les ballades et je trouve que ça va tellement arrosé que pour moi c'est un projet qui est cohérent, qui je peux pas dire 10 sur 10 non plus parce que comme dit en termes de goût, là si je dois parler juste sur mes goûts, c'est pas toutes les chansons que j'ai adorées mais c'est le concept en général et l'album en général. Genre honnêtement si je dois donner une note je donnerais un 8 sur 10 vous voyez parce que ça fait partie de mes albums préférés de Rosé et qu'il y a plein de sons que j'aime bien mais comme dit il y a des chansons que je peux skip, donc comme il y a des chansons que je skip, genre pour moi 10 sur 10 c'est vraiment je skip aucun son, vous voyez ce que je veux dire, mais je peux quand même donner une bonne note, genre mes 8,5 parce que bah pour moi, c'est un beau projet, ça colle à Rosé, ça lui va bien, sa manière de chanter, etc. Pour moi, c'est carré. C'est carré. On passe maintenant du coup à Jisoo. Jisoo, elle est revenue du coup durant le mois de février avec l'album Hermitage qui a été mis en avant par le titre Earthquake. À savoir du coup que j'ai déjà fait une review musicale du coup sur l'album de Jisoo, que je peux pas vous la mettre en petit i mais je vous mettrai peut-être en barre d'infos les vidéos sur mes comptes, mes réseaux sociaux, mais en tout cas je vais un peu me répéter du coup hein. Mais pour Jisoo, pour donner mon avis sur ce que moi j'attendais, parce que forcément je vous donne mes attentes et ce qu'on a eu du coup derrière, avec Jisoo j'attendais ce qu'on avait eu avec Flower, vous voyez, genre quand elle était sous YG je savais pas du tout à quoi m'attendre. D'ailleurs j'ai fait une réaction à Flower, je vous dis ça, mais j'ai fait une réaction à Flower, donc petit i, et j'ai fait une réaction du coup à Earthquake, et c'est là que je vous ai dit que je ferai une vidéo sur tous les projets de Blackpink. Mais bref, mais c'est vrai que je m'attendais un peu au style de Flower, parce que quand Flower est sorti, j'étais en mode, je sais pas à quoi m'attendre avec Jisoo, parce que musicalement parlant, je sais pas c'est quoi vraiment son style. Je sais pas c'est quoi qui collerait aussi bien à sa voix, parce qu'elle a vraiment une voix particulière, Jisoo, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait aller à Jisoo en fait? Vraiment, je me posais la question. Je la voyais pas faire des styles à la Rosé avec la guitare et tout, genre les styles très acoustiques, très balade pop et tout. Je ne voyais pas ça sur Jisoo. Je la voyais pas faire des trucs un peu à la Moni de Lisa non plus. Je la voyais pas faire des trucs à la solo de Jennie, mais justement du coup j'étais un peu perdue, et quand Flower est sorti je me suis dit mais c'est totalement Jisoo, ça lui va super bien, et même sa B-side All Eyes on Me ça lui allait aussi super bien, et du coup bah là pour moi Earthquake c'est un peu un savant mélange entre les deux sons qu'elle nous a sortis à la YG, et ça lui va bien. Et même je trouve le mini-album en lui-même il est cohérent parce que je trouve que ça colle avec la personnalité de Jisoo et ça colle avec son timbre de voix, et il n'y a pas une chanson où tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait là, pas du tout. Il n'y a pas une seule chanson où tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là. Je crois que j'aime d'ailleurs la quasi-totalité des chansons du mini-album, et je trouve d'ailleurs le seul truc qui me rend triste par rapport à ce projet c'est qu'il soit court.
Voilà. C'est que c'est le seul mini-album des 4 membres, c'est le seul mini-album qu'on a. Et du coup, bah, ça paraît un peu court parce que vraiment, j'ai bien aimé les chansons de Jisoo. Après, comme dit, bah, le point négatif, c'est que c'est un mini, quoi. Moi, j'aurais aimé plus. Jisoo, give me more. Give me more Jisoo, en fait. Donc, honnêtement, si je devais noter l'album de Jisoo, je lui donnerais également un 8. 8, voire même 9, je donnerais un 9. Je lui donnerais un 9 parce que vraiment, je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté quand même dernièrement. Et même les B-sides, je les écoute assez régulièrement. Donc du coup, je mettrais vraiment l'album de Jisoo avec un 9. Genre, désolé Rosé. Genre, pourtant c'est mon fave, hein. Mais, sorry Rosé, mais Jisoo, son mini... Je vous dis, il manque quelques chansons. Plus de chansons de Jisoo, s'il vous plaît, madame. Même si en vrai, c'est l'acting qui lui plaît. Donc on va plus la revoir dans des dramas prochainement que dans la musique. Mais c'est pas grave. Donne-nous encore un peu de musique, s'il te plaît. S'il te plaît, Jisoo. Please. On va passer du coup maintenant à Madame Lisa. Alors Lisa est énormément dans la controverse depuis quelques temps. On parlera pas du coup de tous les dramas qui l'entourent parce que c'est pas la vidéo n'est pas faite pour ça. On est vraiment là pour parler musique en tant que telle. Mais bon. Juste pour savoir qu'il y a pas mal de drama autour d'elle en ce moment et donc ça joue pas mal aussi sur la vie des gens en fait sur son album. Honnêtement moi je vais séparer le tout, je vais essayer vraiment de rester sur la partie musicale et sur ce que du coup j'attendais de Lisa. Honnêtement je trouve que Lisa ce qui lui va bien c'est un peu le style qu'elle avait à la YG, ça lui colle vraiment bien à la peau, ça lui va bien parce que ça peut mettre en avant ses capacités de danse parce que c'est une excellente danseuse, ça met aussi ses capacités en termes de rap, elle peut rapper super bien et du coup je trouve que ce qu'elle avait à la YG, ça lui allait tellement bien et les gens la suivaient pour ça en fait. Il y a plein de gens qui adoraient Lisa pour ça et du coup on va pas se mentir que nous, en tout cas une bonne majorité des personnes, s'attendaient à ce qu'elle revienne avec un style comme ça. Sauf que Lisa très rapidement l'année dernière avant qu'elle commence à sortir quelques titres, elle avait déjà dit qu'elle voulait du coup aller vers d'autres horizons parce que du coup à la YG elle a souvent fait le même style et elle avait envie un peu d'explorer autre chose. Ce qui se comprend, elle a envie de se découvrir, de se découvrir artistiquement et c'est normal. Et du coup je m'étais dit bon ben j'ai hâte de voir un peu pour voir quel autre style pourrait aller à Lisa parce que c'est vrai qu'on a une image en tête. Quand Rockstar est sorti c'était totalement du Lisa. Vraiment tu es là, tu te dis ah ça c'est la Lisa. Là ça c'est vraiment son style. Bon je vais pas mentir, Rockstar c'est pas mon son préféré honnêtement de ce que Lisa a sorti, mais ça lui allait bien. Franchement je trouve que c'est quelque chose qui lui allait super bien. Je me disais si elle restait dans ce style là, ça irait. Sauf que elle a quand même dit qu'elle allait un peu se balader musicalement parlant. Et c'est vrai qu'après on a eu du coup New Woman en featuring avec Rosalia. Honnêtement quand c'est sorti, on est un peu resté comme... Genre la chanson elle est bien. Même si je vais pas vous mentir, avis personnellement, j'aime beaucoup la partie de Rosalia. Mais en même temps, en fait, il y a tellement une coupure très brute dans la chanson pour passer à la partie de Rosalia qu'au début, j'ai eu pas mal de mal avec cette chanson. Même si j'aime bien en général, hein, mais j'étais en mode... On a l'impression qu'on a collé 2 chansons qui n'ont aucun rapport ensemble. Et qu'on a fait 0 transition. Genre d'un coup, ça coupe et puis après, ça part sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... J'étais quelque peu déçue, mais je me disais, bon, la chanson reste sympa, même si on va pas se mentir que pour moi, Rosalia lead pas mal le titre en réalité. Mais c'était sympa. Puis après, elle avait fait une reprise de Moonlight Floor. Si je dis pas de bêtises, c'est ça le nom, sinon je le remets en dessous. Que... Moins fan. En toute honnêteté, j'étais vraiment moins fan du titre. Mais étant donné qu'elle nous avait dit qu'elle allait se balader musicalement parlant, j'étais pas choquée. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle nous avait déjà prévenu qu'elle allait faire des choses différentes. Et du coup, bah, j'étais en mode, bon, bah écoutez, elle s'essaye à d'autres styles. Hein. Bon, moi, je pense pas que c'est le meilleur style qui lui aille, mais elle s'essaye. Donc, le 28 février, du coup, elle va sortir son album qui va s'appeler Alter Ego. Et c'est vrai qu'avant qu'elle sorte, elle avait expliqué que, du coup, elle a plusieurs alter ego avec plusieurs noms. Et honnêtement... Je m'étais dit, si elle parle d'alter ego, c'est parce que certainement, c'était mon avis, ne le prenez pas mal les fans de Lisa, j'espère que vous le prendrez pas mal parce que c'est pas négatif. Mais étant donné qu'elle nous avait prévenu qu'elle allait un peu se balader musicalement, je m'étais dit, est-ce que les alter ego, c'est pas justement le truc pour expliquer que l'album, on est plein de styles différents. Vous voyez, pour moi, c'était vraiment en fait, il y a plein de genres, mais en fait, c'est parce que j'ai plusieurs alter ego. Moi c'est comme ça que je l'ai vu et quand j'ai écouté l'album bah je me suis dit bah en soi j'avais pas totalement tort parce que vraiment les styles ne se ressemblent pas. Pour moi le point négatif, parce qu'il y a de très bonnes chansons dans l'album, il y a des chansons que j'aime beaucoup, je crois que la majorité des chansons que j'aime bien c'est quand elle n'est pas en feat.
d'ailleurs. C'est grave triste à dire, hein. Là je vais mettre l'album sous mes yeux, de toute façon j'ai mes notes. Je vous dis ça, j'ai mes notes. Parce que oui, je prends des notes. J'ai pris des notes des albums quand je les écoutais parce qu'il y a trop de sons. Je peux pas me rappeler de tout. Mais je sais que la chose que d'ailleurs j'ai notée, c'est qu'à un moment donné, genre en écoutant l'album, parce que l'album commence avec Born Again, donc qui est une chanson très pop qu'elle a en featuring avec Doja Cat et avec Ray. Après, on a du coup Rockstar, qui est un style totalement différent, et comme je dis, c'est le style qu'on avait un peu avec la YG, qui va super bien à Lisa. Puis après, on a Elastic Girl, qui, je trouve que ça restait à peu près cohérent avec ce qu'on avait avec Rockstar. D'ailleurs, je trouvais qu'il y avait des consonances un peu orientales, et je trouvais ça super intéressant. On a eu du coup Thunder, qui coupe complètement, et c'est ce que j'ai noté, ça coupe complètement avec ce qu'on avait avec Rockstar et Elastic Girl. On repasse du coup à New Woman, chanson totalement pop avec un peu de reggaeton, genre Why. Vous voyez, genre ça n'a pas de rapport again. Et après on revient sur Fuck Up the World. Et honnêtement, et je l'ai noté, je me suis dit mais pourquoi cette chanson elle est là, pourquoi elle est pas plus haut? Parce qu'honnêtement, moi tu fais un truc en mode alter ego, j'imagine bien sûr différents styles, mais genre qu'il y ait des transitions. Vous voyez, genre qui a à la limite des transitions, ou si à la limite tu veux faire des trucs différents, genre chaque chanson va être différente, vraiment pour donner cet aspect un peu oh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que là en fait au début ça semble cohérent, entre guillemets cohérent en termes de style, en termes de genre, puis d'un coup ça coupe, puis après tu retournes sur un style de musique qui aurait pu aller avec celle du haut, puis après ça recoupe, et après ça fait encore des styles totalement différents, et tu te dis mais attends mais... Et vraiment, moi, c'est le problème que j'ai eu le plus avec ce projet-là, c'est la cohérence. Parce que pour moi, c'est ce que je cherche principalement quand j'écoute un album. Après, l'album peut avoir une histoire, et pour moi, l'histoire de l'alter ego, c'est censé être ça. C'est me dire que, justement, elle nous a dit, musicalement parlant, elle va sur différents genres, et justement, chaque genre, on va dire, ça peut être un de ses alter ego. Sauf que, je trouve, la manière dont ça a été mis dans l'album, ça fait un peu aléatoire. Et c'est le problème que j'ai le plus en fait avec cet album là, c'est que du coup ça ne fait pas très cohérent et ça enlève un peu le charme, parce que comme dit il y a des super chansons. J'ai bien aimé le duo avec Future, donc Fuck Up the World. J'ai bien aimé en tant que soliste, alors je crois que c'est Chill. Franchement Chill d'ailleurs c'est mon son préféré de l'album, je l'ai écouté, j'ai dit ok c'est bon, ça c'est mon son. Chill, j'aime beaucoup. J'aime bien le feat avec Tyla. Le feat avec Tyla. Mais d'ailleurs aussi point négatif, c'est que je trouve... C'est trop... Franchement c'est le truc qui me rend un peu plus triste, c'est que je trouve que sur les feats, bah, on a l'impression que c'est Lisa qui est en feat plutôt que les artistes qui sont en feat avec elle. Ouais, surtout sur Born Again. Sur Born Again, ça se voit encore plus et je trouve ça dommage parce que Lisa, elle a vraiment genre son image et elle peut apporter quelque chose. Sauf que face à des grosses stars internationales, bah en fait, on a l'impression que c'est eux qui portent plus. Il n'y a que Fuck Up the World où je trouve que là, elle lead le titre. Mais généralement, genre que ce soit le feat avec Megan Thee Stallion, que ce soit le feat avec Tyla, avec Doja Cat et Ray, malheureusement, à vie personnelle, j'ai l'impression que du coup, elle est un peu effacée, même de sa propre chanson. Et ça, franchement, ça me rend triste. Parce que vraiment, je vous dis, le feat avec Tyla, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup, mais Chill, c'est vraiment mon son et lifestyle aussi. Et la Girl était pas mal aussi, en vrai. Vraiment, en soi, vraiment, je vous dis, l'album a de bonnes chansons. C'est pas les chansons que j'irai écouter tout le temps non plus, mais le projet a de très bonne musique. Le projet a de très bonne musique. Donc, je vais donner honnêtement à l'album de Lisa un 7. Un 7,5 sur 10 même. Parce qu'en soi, j'aime bien les chansons, pas tout, mais c'est la cohérence. Vraiment, je vous dis, c'est... Je comprends l'histoire d'Alter Ego, mais c'est la manière dont ça a été mis dans l'album. Peut-être que vous avez d'autres explications par rapport à ça, bah, donnez-moi en commentaire, hein. Y a pas de souci, on peut en discuter tranquillement, dans la paix, gentiment. Mais comme dit, pour moi, c'est pas non plus un mauvais projet en soi, parce que je vous dis, les chansons elles sont bien, c'est juste pour moi le manque de cohérence et le fait que bah après il y a plein de chansons que je ne vais pas réécouter derrière. C'est ça le truc, c'est qu'il y a certaines chansons, ça va être mes faves, je vais les réécouter, mais c'est pas tout. Il y a 15 sons dans l'album et vraiment sur les 15 on va dire il y aura grand max 5 chansons que je vais peut-être réécouter. Ça fait peu. Vous voyez, ça fait très peu. Et du coup, c'est un peu pour ça que je baisse la note. Mais juste parce que là, c'est mon goût personnel. Voilà, c'est mon goût personnel. Mais en soi, l'album, il reste pas mauvais non plus. On va passer du coup maintenant à Jennie.
Du coup, Jennie est revenue le 7 mars. On est le 7 mars d'ailleurs. Au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 7 mars. Donc elle vient de sortir son album. Je l'ai écouté au réveil. Voilà, je me suis réveillée. La première chose que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon casque et j'ai écouté l'album de Jennie. C'est la première chose que j'ai faite parce que vraiment, j'ai écouté le medley qu'elle nous a sorti un peu pour le futur album. Et je me suis dit, mais on va avoir des sons de zinzin. On va avoir des sons de zinzin. Mais en même temps, je ne savais pas quoi... J'arrivais pas à voir ça allait être quoi le mood de l'album, parce que quand elle nous a sorti Mantra, puis après elle nous a sorti Zen, et après elle nous a sorti Love Hangover, quand elle a sorti ces 3 sons, ça avait tellement rien à voir, je me suis dit j'espère que ça va pas être aussi en mode bon je vais m'essayer à plein de styles et puis l'album n'a pas de sens, parce que vraiment je vous assure les albums qui n'ont pas de sens, désolé mais pour moi c'est un gros nom, hein. Il faut qu'il y ait une cohérence, et je me suis dit mais comment elle va réussir à mettre une cohérence avec tout ça? Je m'étais même dit peut-être que Mantra fait pas partie de l'album, d'ailleurs selon moi Mantra n'aurait pas dû faire partie de l'album, ça c'est mon avis totalement personnel, je trouve que Mantra n'a pas sa place dans l'album. Vous, peut-être que vous allez penser autrement, mais honnêtement, je me dis, Mantra, qu'est-ce que tu fais là? Parce que l'album est giga cohérent. C'est ça, franchement, je l'ai écouté avec peur. Vraiment, j'avais peur. L'intro commence avec, en featuring avec FKG. Bon, honnêtement, je vois même pas le featuring tellement c'est... De toute façon, c'est une intro. J'adore l'intro. Juste l'intro. Et je trouve que l'intro nous met vraiment dans le mood. Vraiment, de toute façon, les intros, c'est fait pour ça. C'est fait pour un peu nous introduire du coup l'album, de ce qu'on va avoir. Et je trouve que ça représente tellement bien le mood. Je vous dis, j'avais peur, hein. J'avais peur. Et puis j'écoute l'album et je vois où elle nous mène... Les sons, déjà, que ce soit en solo ou en feat, les feats amènent quelque chose. Et c'est ça, je vous assure, c'est ce que je regrette le plus avec l'album de Lisa, justement, c'est que là, les feats, ce sont des feats genre smooth. Genre vraiment, les voix s'harmonisent bien, les 2 styles se mélangent bien, ça crée vraiment un univers, et on voit vraiment l'univers de Jennie derrière, et c'est agréable à écouter. Et vraiment, pour un peu vous expliquer ce qu'on peut retrouver en termes de style dans l'album de Jennie, c'est un peu c'est de la pop. Voilà, parce qu'après, Mantra, c'est de la pop, hein, mais c'est trop de la pop bubblegum, de la pop... vous voyez, un peu joyeux. Que là, c'est de la pop un peu plus jazzy, un peu plus lent. En fait, généralement, son album, c'est ça dans le mood. Un peu plus... Je vais pas dire mystique, parce que Zen, c'est très mystique. Zen est très mystique, en vrai. Mais je pourrais pas vraiment totalement vous expliquer le mood de cet album, mais c'est sensuel, franchement c'est très particulier. Vous voyez Love Hangover, je trouve que Love Hangover c'est justement la représentation de l'album en termes de singles qui sont sortis. Ça peut être une vraie représentation de ce qu'on a en termes de mood dans l'album. Et du coup, je vous dis, je l'ai écouté et il n'y a pas une seule fois où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? À part vraiment Mantra, je vous assure, pour moi ça a fait tâche. Je me suis dit mais Mantra, et pourtant c'est une chanson que j'aime bien, hein. Genre Mantra, je vais l'écouter en tant que single, il y a pas de souci, je vais me sentir grave belle en mode petite girl, je vais danser. Ouais, genre je vais venir, je vais danser, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que par rapport au reste de l'album, même Zen qui au début je voyais pas le rapport, il y a une chanson Fuck That Shit. Genre pour moi dans l'instru ça me rappelle Zen. Et justement, c'est là que j'ai fait, mais en fait, si Zen a totalement sa place dans l'album, parce qu'en fait, les chansons sont... Il y a certaines chansons qui se mélangent, certains styles qui se mélangent et qui font des choses super intéressantes. D'ailleurs, à savoir, j'ai regardé les crédits sur certaines chansons. Parce qu'il y a des choses, j'étais en mode... On dirait que ça, c'est une reprise. Il y a 2 chansons, j'ai l'impression que ce sont des reprises. J'en ai une, j'ai l'impression que c'est une reprise de J-Lo. Et une autre, je n'arrive toujours pas à mettre le doigt dessus. Et justement, j'ai cherché, du coup, qui était derrière les titres. Et j'ai remarqué qu'il y a un producteur qui a produit beaucoup de sons à la SM. Genre, et généralement, c'était des sons que j'adore. C'est des sons que j'adore, genre avec NCT, avec Red Velvet, avec Espa. Genre, je crois que c'est lui qui a écrit Set the Tone ou Mine d'Espa, je sais plus. Mais je suis allée regarder, j'étais en mode... C'est pour ça que j'aime bien. Toi, je t'aime bien. Même s'il n'est pas 2 fois en tant que producteur dans l'album, je sais plus. Mais je sais que je l'ai vu une fois et j'étais en mode... Mais toi, je te connais, là. Toi, je te connais, et lui fait des sons très hip-hop R&B, vous voyez, c'était ce style-là d'ailleurs, la chanson c'était ce style-là, bref. Mais tout ça pour dire que vraiment l'album de Jennie, cohérent de zinzin, les chansons que j'ai préférées, de toute façon je vais vous lire, je l'ai écouté ce matin, donc je me rappelle pas des titres, mais vraiment dans mes chansons préférées, il y a du coup Star War. Oh my god, Star War. Le feat avec Dua Lipa aussi, donc c'est Underbars. Franchement, l'album commence avec des bangers. Je suis désolée, mais l'album commence avec des bangers. Et aussi, alors attendez.
J'aime beaucoup l'ambiance aussi de Damn Right, genre le feat avec Kali Uchis et Childish Gambino. Je trouve que ça me rappelle très Love Hangover. D'ailleurs aussi, Love Hangover, pour l'anecdote, comme ça vous êtes au courant, c'était un peu le titre qui est sorti que j'ai le moins aimé de Jennie au début en tant que single. Et quand j'ai écouté l'album, je me suis dit non seulement il a sa place, mais en plus en le réécoutant, genre sans le MV, parce que le MV te déconcentre en fait. Genre sans regarder le MV, j'ai bien aimé et je me suis dit mais pourquoi je trouvais ça juste sympa Love Hangover. Alors que là, j'ai adoré. Genre, il y a vraiment un mindset qu'il faut avoir en écoutant l'album de Jennie, je pense. Mais bref, non, vraiment, l'album de Jennie, en termes de cohérence, moi, j'aime bien. Voilà. Comme dit, il y a peut-être, à la limite, Mantra où je me dis, what are you doing here? Genre, Ariana, what are you doing here? Vous voyez, genre... Vraiment, c'est l'impression que j'ai eue, mais mis à part ça, je trouve qu'on a vraiment un mood très particulier et il est respecté en fait. Même si t'as pas tout le temps les mêmes genres, t'as pas les mêmes genres musicaux qui viennent, mais ça fait un espèce de tout qui est super intéressant à écouter. Je réécouterai pas forcément tous les titres de l'album, mais honnêtement, si je devais donner une note, je donnerais un 9 sur 10. Voilà, je vous donnerais, et je vous assure, c'est l'album que j'attendais entre guillemets le moins. Full honnêteté, hein, parce que j'avais pas forcément apprécié tous ces solos à la YG. Je sais, on va m'envoyer des tomates. On va m'envoyer des tomates. Je sais que ces solos sont iconiques et tout. Et je sais, je l'ai déjà dit en plus, je crois. Ou c'était dans mes réactions qui sont jamais sorties, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les solos de Jennie sont pas forcément mes faves à la base. Et genre vraiment, si je parle de quand c'est sorti à la YG, leur solo, vraiment pour moi c'était Rosé. Je sais pas si je mets Jisoo ou Lisa parce que vraiment ça se valait en termes de ce que j'aimais bien. Et après il y avait Jennie. Donc c'est vrai que forcément ben, je m'attendais, même si pour moi Jennie c'est une icône, je m'étais dit je sais pas à quoi m'attendre avec elle en termes de solo maintenant qu'elle est plus à la YG. Et du coup c'était pas forcément celui que j'attendais le plus. Mais quand j'ai entendu les samplers, je me suis dit elle va me parler. Et quand j'ai écouté l'album, elle m'a parlé. J'ai dit mais c'est bon, c'est mon fave, ça va être mon album favori. Je pense que c'est l'un des albums que j'ai le plus écouté avec celui du coup de Rosé et de Jisoo. Et j'ai mis pas mal de chansons de son album dans ma playlist du coup de 2025. Il y en a plein, genre je suis en mode ça j'aime bien, oh ça j'aime bien, oh ça j'aime beaucoup, oh ça... Même l'intro, je trouvais que j'étais en mode mais en fait vous auriez dû faire un vrai truc avec l'intro là parce que moi je sens que ça aurait pu être un banger. Je sens le banger. Non vraiment, je pense que Jennie ça fait partie de mes projets préférés. Et du coup je vais un peu conclure. Honnêtement pour conclure un peu sur tous les projets qu'elles nous ont sortis, en soi je suis extrêmement contente de revoir les membres de Blackpink en solo et de les découvrir musicalement. Parce qu'en fait c'est ça l'intérêt, enfin pour moi en tant que soliste c'était ça l'intérêt que j'avais, c'était de pouvoir les découvrir telles qu'elles sont hors YG. Parce que forcément quand tu es dans une agence de K-pop, tu as une image, ils ont une image en fait de ce qu'ils veulent vendre. Ils se disent bah toi tu vas être telle personne, tu vas être tel truc et en fait en termes de musique, on veut que tu vendes tel type de musique parce que c'est ça qui va avec l'image qu'on veut vendre. Sauf que là comme elles ne sont plus à la YG pour leurs projets solo, j'attendais justement de voir leur vraie personnalité. Et Jennie, je vois. Jennie, musicalement, j'ai vu. Jisoo, j'ai compris aussi. Rosé aussi. On va dire la seule pour laquelle j'ai eu plus de mal musicalement, même si je sais ce qui lui va le mieux. Vraiment, je vous dis, il y a des titres dans l'album qui lui vont super bien. Bah, c'est Lisa. Elle a des titres qui vont super bien. Genre, je vous dis, le feat avec Future, je trouve que ça lui va bien. Elastic Girl, ça lui va super bien. Rockstar, ça lui va... Pour moi, c'est le style hip-hop. En vrai, je trouve que c'est ce qui lui va le mieux. Je dis pas qu'elle a pas le droit d'aller faire d'autres types de chansons. Elle a le droit parce que, bah, par exemple, le feat avec Tyla, je trouve que ça lui va bien aussi. J'adore. I love it. Et c'est pas la même chose. And I love it. Mais, pareil pour Chill. Chill, c'est un peu différent aussi. Mais, pour moi, c'est un peu le truc où, en fait, on la découvre pas totalement. Parce qu'on sent qu'elle se cherche. Vous voyez? Et c'est ça. Et je pense que c'est ça le seul point... C'est ça le point négatif, je pense, de son album. C'est que comme elle se cherche, bah, du coup, musicalement parlant, on sait pas ce vers quoi elle veut aller. Vous voyez? Du coup, en vrai, j'ai hâte de voir le prochain projet de Lisa pour me faire une idée. C'est vraiment ça, je me dis, je veux savoir qu'est-ce qu'elle veut nous montrer, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Parce que pour le moment, c'est de la recherche. Que les autres, que ce soit Rosé, bah, elle nous a donné ce qu'on voulait. Jennie, elle m'a donné un truc que je m'attendais pas et j'adore. Franchement, je me dis, ah, Jennie, this is you. This is you, Jennie. Oh, Ruby Jane, this is you. Vraiment, non, vraiment, je pense que c'est la claque que je me suis prise, c'est vraiment l'album de Jennie. Je vous dis, celui que j'attendais le moins, celui que j'attendais le plus, c'était Rosé, et donc du coup, c'est celui qu'on a eu en premier, et j'ai adoré. Jennie, celle qu'on attendait le moins, enfin, moi que j'attendais le moins, et que j'ai adoré. C'est fou. Et même Lisa, j'avais hâte,
J'avais hâte pour Lisa parce que comme elle a dit qu'elle allait se découvrir musicalement, je me posais la question de à quoi allait ressembler l'album. En fait, j'étais curieuse. C'était de la curiosité de me dire mais à quoi va ressembler son album. Mais j'ai de la déception et du coup je pense que c'est ça, c'est que je suis peut-être aussi un peu déçue et ça joue sur mon avis, je ne sais pas. En tout cas, je suis très contente d'avoir du coup pu découvrir, on va dire, la majorité des membres avec leur projet. J'ai hâte de voir leur évolution musicale. Est-ce qu'elles resteront beaucoup plus sur de la pop? Parce que Rosé, Jennie et Lisa, c'est de la pure pop. C'est pas de la K-pop. Il faut le dire littéralement. Jisoo, c'est la seule qui a fait de la K-pop en réalité. Même si ça penchait beaucoup plus sur de la pop aussi. Mais bon, elle chante en coréen, donc voilà. Mais c'est vrai que sinon, mis à part ça, c'était principalement de la pop. Et ça, je vais pas vous mentir que ça ne me choque pas non plus des membres de Blackpink. Parce que c'est vrai qu'elles sont de base connues vraiment à l'international. Donc c'est vrai que si tu veux toucher le maximum de public, bah il faut faire de la pop. Entre guillemets, faire de la pop. La K-pop, ça marche. Hein. Mais c'est vrai qu'elles sont connues même au-delà de la K-pop. Donc quand t'es connu au-delà de la K-pop, bah tu vas faire des styles au-delà de ça. Et dans tous les cas, ça leur va bien. Moi, je vais pas cracher dessus. Je vais pas commencer à dire ouais, elles auraient dû faire de la K-pop. Moi, ça me va. Hein. Moi, j'aime bien. De toute façon, je suis pas du genre compliqué en soi en musique. Je suis compliquée en nourriture, mais pas en musique. Donc, honnêtement, tu peux faire ce que tu veux. En plus, tant que tu t'aimes bien en soi. Vous voyez, genre, j'ai toujours trouvé quelque chose de positif à dire sur toi. Bref, en tout cas, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du coup des projets de Rosé, Jisoo, Lisa et Jennie? Dites-moi tout ça en commentaire. Quel est votre projet préféré? Quels sont pour vous les projets peut-être les plus cohérents, les projets qui vont le mieux? Parce que forcément, en fonction de ce que vous écoutez de base, tout ne vous plaira pas. Chacune a un style très distinct et forcément, ça va aller à plus de personnes qu'à d'autres. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Je répète, on n'est pas là pour attaquer qui que ce soit, c'est pas le principe. Là c'est vraiment mode review musical, ce que moi j'en ai pensé et en écoutant les albums, même en une fois. Parce qu'il y a des albums que j'ai écoutés plusieurs fois et d'autres que j'ai écoutés qu'une fois. Mais là c'est vraiment mon avis là en mode à chaud. Genre j'ai écouté le tout, c'est mon avis, c'est pas méchant. Je pars du principe que j'aime bien les filles de base, donc voilà. C'est juste pour au cas où s'il y a des gens qui se sont agressés, qui se disent Margot, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. S'il vous plaît. Please. Je vous assure, je vous assure, cette vidéo, c'est celle qui me fait le plus peur là actuellement. C'est la vidéo qui me fait le plus peur actuellement sur la chaîne, mais bon, j'avais grave envie de vous faire un retour du coup sur tout ça et donc je vous l'ai fait. Bref, du coup, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Normalement, les reviews musicales, c'est sur mes comptes perso, donc Instagram, TikTok. J'essaye, sur mes shorts, je vais essayer de vous poster du coup des petites vidéos qui sont en rapport avec les concerts que j'ai fait parce que je me dis j'ai de bonnes vidéos, je peux vous les mettre en ligne. Donc là, j'ai commencé à mettre Espa, je pense que je vais vous mettre NCT Dream, je vais vous mettre XJ parce que c'est les vidéos que j'ai fait avec mon dernier téléphone et du coup, on voit bien. C'est surtout ça, c'est qu'on voit bien. Les autres, on voit pas bien. Genre, j'aimerais vous poster Stacy, mais je vais regarder à quoi ça ressemble mes vidéos. Mais logiquement, c'était avec mon ancien téléphone. La qualité était dégueulasse. Donc, on verra. Anyway. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut! ABC,